Bonjour, bienvenue sur la chaîne Au pied du maître. Je voulais partager avec vous un passage qui nous a beaucoup interpellés avec quelques sœurs. Et donc, on voulait aussi vous en faire part. C'est sûr que c'est un passage que beaucoup connaissent déjà, mais la parole du Seigneur est tellement riche, elle est tellement puissante et tellement profonde qu'on peut la lire plusieurs fois et chaque fois le Seigneur nous permet de la voir d'une autre manière ou plus en profondeur ou d'apprendre encore d'autres choses ou de mieux saisir encore certaines révélations. On va commencer par la prière. Père éternel, roi de gloire, Seigneur, nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te glorifier, toi qui nous as donné le souffle de vie. Toi qui nous fais la grâce encore de pouvoir, Seigneur, entendre, Seigneur, ta parole. Seigneur, permets-nous, Seigneur, ô Papa, de venir à tes pieds et de nous laisser encore remplir de toi, Seigneur, de ta pensée, de ton esprit. Que nous soyons comme des petits enfants, Seigneur, enseigne-nous. Abreuve-nous, Seigneur, de tes torrents d'eau vive. Donne-nous ce pain, Seigneur, quotidien, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Père, cette nourriture, Seigneur, ô Papa. Ô Seigneur, et donne-nous de l'assimiler avec ton esprit. C'est toi qui dis que tu nous donnes, Seigneur, ô Père, tu nous emmènes dans de verts pâturages, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par toi, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre la parole. On va prendre la parole dans 1 Roi, chapitre 21. 1 Roi, chapitre 21. Alléluia. On va faire la lecture. Donc tout d'abord, on va lire du premier verset jusqu'au verset 4. Or, il arriva après ces choses que Naboth de Jizréel, ayant une vigne à Jizréel près du palais d'Akab, roi de Samarie, Akab parla à Naboth et lui dit : « Cède-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te semble bon, je te donnerai de l'argent pour sa valeur. » Mais Naboth répondit à Akab : « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab rentra dans sa maison, tout triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, en disant : « Je ne te donnerai point l'héritage de mes pères. » Il se coucha dans son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Amen. Là, la parole nous parle d'un homme. Un homme qui s'appelait Naboth. Lorsqu'on regarde un petit peu, en faisant quelques recherches, Naboth en hébreu signifie fruit. Fruit. Naboth signifie fruit. Et Naboth était propriétaire d'une vigne. Il avait une vigne et on apprend que cette vigne était placée à côté du palais du roi Akab. Akab était roi de Samarie. Et le roi va convoiter la vigne de Naboth. Il va descendre, il va le voir et il va lui dire : « Mais cède-moi ta vigne, cède-la-moi pour que j'en fasse un jardin potager. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Je te donnerai une vigne meilleure à la place. Ou si tu préfères, je te donnerai le prix d'argent. » Voyez ? Et Naboth va lui dire
que l'Éternel me garde, que Yahweh me garde de te céder l'héritage de mes pères. Et cela va vraiment irriter et attrister le roi Akab. Et la première question est ceci, parce que Akab, à la base, il était du peuple d'Israël. Il était roi de Samarie. Mais il connaissait la parole du Seigneur. Dans les 10 commandements que le Seigneur avait donnés au travers de Moïse, il est dit, tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point ni la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son serviteur, ni sa servante. Donc déjà, parmi les commandements, la convoitise était déjà interdite. Lui qui est roi, il avait tout ce qu'il voulait. Le roi Akab avait tout, il était dans un palais. Mais il va vouloir acquérir la vigne de Naboth. Et la parole nous apprend qu'il avait déjà des vignes. Parce qu'il lui dit, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Donc il avait une vigne même qui était selon lui meilleure. Mais alors pourquoi il voulait cette vigne? Pourquoi? Parce qu'elle est proche de chez lui? Est-ce réellement cette raison? Et lorsqu'on regarde la motivation, il dit parce qu'elle est proche de chez lui, mais parce qu'il veut en faire un jardin potager. Bien aimé, lorsqu'on regarde une vigne, la vigne, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser vigneron. Faire de la vigne, cultiver la vigne demande un savoir-faire, demande une certaine connaissance. À un moment, il faut émonder. À un moment, il faut savoir comment tailler. Il y a tellement de... Il faut savoir quand attacher les pieds, etc. Ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien. Il y a un savoir-faire. Il y a une expérience qui doit s'acquérir. Et grâce à la vigne, on a du raisin. Et grâce au raisin, on a du vin. Et le vin est servi à la table des rois. Vous voyez? Il avait quelque chose de valeureux. Et Akab veut avoir cette vigne pour en faire un jardin potager. Quelque chose d'aussi noble, il veut le prendre pour en faire un jardin potager. Pourtant, il ne mourrait pas de faim. Il était roi, il avait tout ce qu'il voulait, il pouvait manger ce qu'il voulait. D'autant plus qu'il avait déjà des vignes. Mais celle-ci, cette vigne en particulier, le dérangeait. Il ne voulait pas voir cette vigne là où elle était. Il voulait que ça soit transformé en jardin potager. Et quand Naboth va lui dire, déjà en parlant rien que l'expression de Naboth, on voit que Naboth est quelqu'un qui craint l'Éternel, qui craint Yahweh. Il va dire que Yahweh me garde. Il ne parle pas par lui-même, il se base sur la parole et il se base sur son Créateur, sur son Seigneur. Et il sait la valeur de ce qu'il a dit, que Yahweh me garde de te céder l'héritage de mes pères. Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. Vous savez, en plus, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a une histoire. Ils sont rentrés, le Seigneur leur a donné la terre de Canaan. Ils sont rentrés en possession de cette terre. Et ils sont divisés en tribus. Et chaque tribu avait un endroit qui lui était dédié. Chaque tribu avait un endroit qui lui appartenait. Ils étaient divisés en familles, en tribus. Et chacun prenait soin de ce qu'il avait reçu et le léguait à sa descendance. Et le léguait à sa descendance. Donc de génération en génération. On ne sait pas depuis combien de temps cette vigne faisait partie de la famille de Naboth. Mais
ça avait une histoire, ça avait une valeur, ça avait un savoir-faire. Et Naboth en connaissait le prix, cette valeur. Et il dit que Yahweh me garde. C'est quelque chose que j'ai reçu. De la même manière dont Yahweh a donné au peuple d'Israël de rentrer en possession de la terre de Canaan. De la même manière, moi, j'ai hérité de cette terre. C'est une bénédiction que j'ai reçue. C'est un héritage que j'ai reçu. C'est quelque chose de grand prix. Et toi, tu veux prendre cela pour le transformer en jardin potager. Or, moi, je sais qu'avec ça, je peux en faire du vin. Avec ça, je peux en faire quelque chose de valeureux. Et ce vin est servi aux noces. Ce vin est servi à la table des rois. Ce vin est servi à la table des grands. Toi, tu veux en faire un jardin potager. Que l'Éternel me garde de te le céder. Voyez, je sais que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et je sais que mes pères ont souffert pour en arriver là où je suis. Je sais qu'il y a une histoire. Je ne peux pas te céder ça comme ça. Ça n'a pas de prix. Tu veux me donner une vigne meilleure. Mais la vigne que tu veux me donner n'a pas l'histoire de la vigne que le Seigneur m'a donnée. Elle n'est pas à moi. Même si elle est meilleure. Elle n'est pas à moi. Celle qui est à moi, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa capacité, c'est celle qui m'a été cédée, dont j'ai hérité. Vous voyez, c'est l'héritage de mes pères. C'est ce que Yahweh a permis que mes pères aient. Et ils l'ont travaillé. Ils l'ont valorisé, ils l'ont bonifié. Et si je l'ai aujourd'hui et que je suis ce que je suis, si cette vigne, tu la vois comment elle te plaît là, c'est parce qu'il y a eu une souffrance derrière, il y a eu un travail, il y a eu une histoire. Aucun montant ne peut valoir le prix de cette vigne. Je ne peux pas te la céder. Et Akab va rentrer dans une grande colère. Il va être triste et il va être irrité. Au point même de ne pas manger. Vous imaginez un roi qui a tout ce qu'il veut, mais il va convoiter ce petit terrain-là qu'il n'a pas. Au point de s'irriter, au point de ne pas manger. Pourquoi? Vous voyez, quand on regarde, Akab peut être aussi une préfiguration de l'ennemi au fait. De l'adversaire, le diable, qui convoite. Il convoite. Et Naboth est l'héritage et l'image du chrétien. Le chrétien qui a hérité. Il a hérité de quelque chose. Nous avons hérité de Christ. Christ a permis que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance. Son sang a coulé. Il a acquis. Il a acquis. Alléluia. Cet héritage-là, au fait, il nous l'a transmis. Il nous l'a transmis. Et le diable fait tout pour le voler. Pour non seulement nous le prendre, parce que si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, Satan va venir te l'arracher. Il va venir te manipuler pour que tu lui cèdes. La même manière dont il est venu manipuler Adam et Ève dans le jardin d'Éden, de la même manière, il veut au fait te faire brader cet héritage si forte, si puissante, si merveilleuse, que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a acquis pour toi. Christ a souffert pour que tu aies ce que tu es. Christ a payé le prix pour que tu aies ce que tu as aujourd'hui. Il y a une histoire qui fait que nous sommes aujourd'hui enfants de Christ, enfants de Dieu. Il y a une histoire. Et si tu ne connais pas ton histoire, mais Satan va vouloir venir tronquer ça. Il va te proposer quelque chose qui a l'air
meilleur, alors qu'en réalité, c'est un piège. Il va te proposer les plaisirs de ce monde. Il va te proposer les richesses de ce monde, la gloire de ce monde. Il va te proposer des choses, mais en échange, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te compromettre. Il va même vouloir lui dire, mais écoute, je te donnerai de l'argent à sa place. À cause de ce que tu as, il va te proposer beaucoup de choses. Mais est-ce que tu veux céder ton héritage? Mais la parole dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Naboth connaissait. Voyez? Et Naboth, comme je vous ai dit au départ, signifie en hébreu fruit. Il est le fruit, il est le résultat. Comme nous sommes le résultat de l'œuvre de la croix. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes nés de Yahweh à cause du fait qu'on a reçu la parole. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Yahweh. Alléluia. Et nous ne céderons pas l'héritage. Nous ne céderons pas l'héritage. Parce que rien ne vaut ce que nous avons. Quand tu sais ce que tu as, cette perle de grand prix, tu ne peux pas la céder. Au contraire, tu vends tout ce que tu as pour l'acquérir. Et Satan, il est irrité lorsqu'on le résiste. Et lorsqu'on connaît notre identité, lorsqu'on connaît au fait notre identité, le pouvoir que le Seigneur nous a donné, l'autorité que le Seigneur nous a donné, la grâce, l'amour, la faveur, les dons, tout ce que le Seigneur nous a donné, quand nous connaissons cela, il est irrité. Et il ne peut pas trop parler, il rentre parce qu'il est triste. Il rentre triste et irrité, mais il ne peut rien faire. Akab n'a pas négocié, il ne pouvait plus. Parce que Naboth a dit que Yahweh, il a parlé de Yahweh, que Yahweh me garde. Alléluia. Que Yahweh me garde de te céder l'héritage de mes pères. Alors il est rentré tout triste. Alléluia. Et il n'a pas mangé. Il était mal. Parce qu'il s'est dit, c'est fini, je ne peux rien faire d'autre. Voyez. On va continuer. À partir du verset 5. Alors Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, d'où vient que ton esprit est si triste? Et pourquoi ne manges-tu point? Et il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Ou, si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la royauté en Israël? Lève-toi, prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi. Et elle envoya ces lettres aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrit dans ces lettres. Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, qui témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi ». Puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. Les gens donc de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats, qui habitaient dans sa ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit, et d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 hommes, fils de Bélial, vinrent et se mirent face à lui.
Et ces hommes de Bélial témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Après cela, ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, mets-toi en possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Ainsi, dès qu'Akab apprit la nouvelle que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Jizréel afin d'en prendre possession. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Là, on voit, dans un second temps, on voit l'apparition d'une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel était la femme d'Akab. Lorsqu'elle va voir que son mari était triste, qu'il n'a pas mangé, elle va se lever, elle va venir le voir. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas mangé? Parce que normalement, en tant que roi, tu dois avoir plaisir à manger, à te réjouir et tout ça. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu es si triste? Au point même de ne pas manger. Alors Akab va lui expliquer. Il va lui expliquer que Naboth a refusé de lui céder sa vigne. Il n'a même pas fait cas du fait qu'il s'agit de l'héritage de ses pères ou tout ça, non. Il voit que Naboth a dit non. Il ne veut pas lui céder pour de l'argent. Et la réponse de Jézabel est quand même surprenante. Hein. On voit avec quelle arrogance elle parle. Elle dit, mais est-ce donc toi, est-ce bien toi qui exerce la royauté en Israël? En gros, mais normalement, rien ne peut te résister. Quand tu es roi, tu fais ce que tu veux. Est-ce donc toi? Mais écoute, c'est comme toi qui es le roi là, tu n'as pas pu. Laisse, moi je m'en charge. Je m'en charge. Elle lui dit, mange, réjouis-toi, car moi-même là, je vais me lever, je vais te le donner. Naboth n'a pas, Akab n'a pas cherché à savoir comment elle va faire, comment elle va s'y prendre. Lui, il voulait juste être propriétaire de la vigne. Le comment du pourquoi, ça n'a pas été son problème. Donc, Jézabel va se lever, elle va écrire au nom du roi Akab. Elle va prendre l'autorité qu'il y avait sur le roi là, et elle-même, elle va prendre les rênes. Elle va prendre le contrôle, elle va gérer. Elle va faire des courriers. Et non seulement elle va faire des courriers, mais regardez ce qu'elle va faire. Elle va écrire aux magistrats, aux anciens. Et elle va leur dire, publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Elle va leur dire de publier un jeûne. Normalement, un jeûne, quand on le fait là, c'est pour le roi des rois. C'est pour le Seigneur. C'est quand même pour une cause. Mais elle, pour l'injustice, pour faire le mal, elle va demander à ce que le peuple jeûne. Voyez? Elle va demander à ce qu'on jeûne pour pouvoir tuer quelqu'un. Elle va demander à ce qu'on jeûne pour pouvoir tuer. Vous savez, des fois, des choses peuvent avoir l'apparence de la, j'allais dire de la piété, mais en réalité, la motivation est très mauvaise. Parce que normalement, dans la Bible, quand on regarde, lorsqu'une personne jeûne, c'est soit parce qu'elle a été touchée. Donc, elle veut plaider sa cause devant le roi des rois, devant le Seigneur. Elle veut demander la faveur du Créateur des cieux et de la terre. L'intervention divine. Mais là, cette femme
a le culot de faire jeûner tout le peuple afin de tuer, afin de commettre le mal. Et des fois, c'est ce que l'ennemi fait. Hein. Quand on regarde même les gens du monde des ténèbres, souvent, pour avoir encore plus de force et de puissance, là, eux aussi ils jeûnent. Hein. Eux aussi ils jeûnent. Donc, elle va dire de publier un jeûne. Elle va même dire de trouver 2 fils de Bélial pour témoigner contre cet homme qui était innocent, contre Naboth. Or, dans la parole, il est également dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Mais ils vont trouver 2 témoins qui vont se lever et qui vont mentir. Comme si eux, ils avaient assisté à la scène. Ils vont dire oui. Naboth a maudit Dieu et le roi. Vous savez, normalement, le roi était censé être un homme selon le cœur de Dieu. Être un homme qui avait l'oreille tellement affûtée qu'il pouvait écouter, il pouvait entendre ce que Dieu voulait pour pouvoir conduire le peuple fidèlement, pour pouvoir conduire le peuple selon les desseins parfaits du Seigneur. Donc, effectivement, normalement, l'homme, le roi, qui est au service du peuple, est censé être à l'écoute du Créateur. Mais là, ce n'était pas le cas. Vous voyez? Là, l'objectif principal, ils ont mis le nom du Seigneur devant pour justifier leur cause. Comme des fois, certaines personnes, ils ont des motivations cachées, des motivations secrètes. Ils vont se lever, ils vont même utiliser des artifices pour faire croire que c'est spirituel. Là, on va jeûner, on va se lever, on va dire que oui, c'est le nom du Seigneur que nous voulons défendre. Donc, on jeûne même pour dire que oui, Naboth a maudit Dieu. Donc, en gros, il a fait ce qui est mal. On veut défendre l'honneur, on veut défendre la vérité, alors qu'en réalité, c'est le mensonge. En réalité, ce sont des meurtriers. En réalité, ce qu'ils font là, c'est mal. Comment ils peuvent oser dire que Naboth a maudit Dieu et le roi? Il a juste vu que le roi était en train de convoiter et qu'il avait tort. Et il a refusé de céder son héritage. Vous voyez comment le diable est capable de tronquer la vérité et de le faire passer comme une cause noble. Essayez de le faire passer comme une cause noble. Et du coup, ils vont lapider Naboth. Et Naboth va mourir. Et lorsque Naboth va mourir, Jézabel va venir voir son mari. Elle va lui dire, mais lève-toi, ça y est, c'est bon. Va, tu peux rentrer en possession du terrain. Tu peux rentrer en possession de la vigne. Parce que Naboth n'est plus, Naboth est mort. Si Akab avait la crainte du Seigneur, parce que normalement, il faisait partie du peuple juif, mais c'est vrai qu'il est parti épouser une femme étrangère, une fille de Baal en plus. Le père de Jézabel était un prêtre qui servait Baal. Vous voyez? Si Akab avait la crainte du Seigneur, il aurait vu qu'il y a du sang innocent qui a été versé. Il aurait pu se repentir à ce moment-là. Il aurait pu dire, mais Jézabel, qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur a dit, tu ne tueras point. Il a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Mais lui, ce n'était pas son problème. Tout ce qu'il voulait, c'était le terre, c'était la vigne. Donc, il s'est levé, il est parti. Vous voyez? Il est parti pour prendre possession. Donc, il était sur la même longueur d'onde ténébreuse que sa femme. La parole dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Encore faut-il trouver une femme qui a la crainte du Seigneur et qui a l'écoute du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur disait de ne pas épouser de femme étrangère. Parce que la femme sage bâtit la maison, mais celle qui est folle la renverse de ses propres mains. Voyez?
On va continuer à partir du verset 17. Alors la parole de Yahweh vint à Élie, le Tishbite, en disant, « Lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël, lorsqu'il sera à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Et tu lui diras, ainsi parle Yahweh, n'es-tu pas un meurtrier et un voleur? Puis tu lui diras, ainsi parle Yahweh, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Mais il lui répondit, oui, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te consumerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, tant celui qui est esclave que celui qui est libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija, parce que tu m'as grandement irrité. Tu as fait pécher Israël. Yahweh parla aussi contre Jézabel en disant, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra au champ, les oiseaux du ciel le mangeront. En effet, il n'y avait point eu de personne comme Akab, qui se soit vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et sa femme Jézabel l'avait séduit. De sorte qu'il se rendit fort abominable, allant après les idoles, comme l'avaient fait les Amoréens, que Yahweh avait chassés de devant les enfants d'Israël. Je vais m'arrêter là pour l'instant. On voit au fait que on aurait pu dire que c'est quelque chose qui est secret, qui est caché, qui est juste entre Akab et Jézabel. Parce qu'il n'est pas dit qu'ils l'ont ébruité. Et comme bien même Jézabel avait fait le courrier, les gens auraient pu croire que c'est vrai. Mais bon, ils étaient aussi corrompus, hein, parce qu'ils se sont quand même arrangés pour trouver des faux témoins. Donc ils étaient dans la connivence. Mais le Seigneur qui voit toutes choses, ce qui a été fait dans le secret là, lorsque Akab descendait en disant, oui, ça y est, comme le propriétaire est mort, moi je vais prendre possession, le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, il savait. Alors il va envoyer son serviteur, son prophète. Il va envoyer Élie, le Tishbite, en lui disant, lève-toi, descends, va voir Akab qui est en train d'aller là pour prendre possession de la vigne de Naboth. Et tu vas lui dire ceci. N'es-tu pas un meurtrier et un voleur? N'es-tu pas un meurtrier? Pourtant, ce n'est pas Akab lui-même qui s'est levé pour prendre la pierre et tuer Naboth. Mais ça revenait au même, parce qu'il était le roi. Et il était responsable de cette situation. Et quand sa femme s'est levée, il n'a pas cherché à savoir ce qui se passait. Mais même quand il l'a su, il n'a rien fait pour changer la chose. Il n'a rien fait pour changer la donne. Au contraire, il avait sa vigne. Donc il se décidait d'aller prendre sa vigne. Donc il est meurtrier. Aux yeux du Seigneur, il était aussi coupable que Jézabel. Il était aussi coupable que ceux qui l'ont lapidé. Voire même encore plus parce que c'était le roi. C'était lui le roi. C'était lui le chef. Et il est un voleur. Parce que malgré tout, ça ne lui appartenait pas. Vous voyez, quand bien même Naboth était mort, le Seigneur considérait Akab comme un voleur. Ça n'a jamais été à lui et ça ne sera jamais à lui.
ce qui me surprend encore plus, c'est la réponse. C'est la réponse d'Akab. Quand il va voir Élie, il n'a rien d'autre à dire. Hein. M'as-tu trouvé mon ennemi? Il a vu qu'il est dévoilé. Il a vu que ses œuvres sont mises à nu à découvert. M'as-tu trouvé mon ennemi? Est-ce une phrase ça? Ça emmène où? En fait, il n'avait rien à dire. Il a été démasqué. Il a été démasqué. Et là, Élie va bien approfondir la chose. Oui, je t'ai trouvé parce que tu as fait ceci. Voici la malédiction qui va te frapper. Voici ce qui va atteindre toute ta maison. Non seulement toi, mais à cause de ce que tu as fait, même l'esclave qui est chez toi, tes fils, tous ceux qui sont libres, tous ceux qui sont esclaves, ils vont tous être frappés. Ils vont tous être sous la même sentence à cause de quelqu'un. Voici comment le mal s'est répandu. Et Jézabel, elle aussi, elle n'était pas en reste. Elle n'était pas en reste. Le Seigneur va dire aussi la malédiction qui l'attendait. Vous voyez? On va lire à partir du verset 27. Et il arriva qu'aussitôt qu'Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et jeûna. Il se tenait couché avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de Yahweh vint à Élie le Tishbite en disant, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera au jour de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Amen. On va juste relire le verset 25 qui dit, « En effet, il n'y avait point eu de personne comme Akab qui se soit vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Et sa femme Jézabel, qui l'avait séduit, de sorte qu'il se rendit fort abominable, allant d'après les idoles, comme l'avaient fait les Amoréens que Yahweh avait chassés devant les enfants d'Israël. » Voyez? Et ce même Akab, qui avait fait ce qui était fort abominable aux yeux du Seigneur, ce même Akab qui avait pris une femme étrangère, sachant qu'il ne devait pas prendre une femme étrangère, ce même Akab qui avait décidé d'aller voler la vigne qui ne lui appartenait pas, ce même Akab qui se prosternait devant des idoles. Or, le Seigneur disait de ne pas se prosterner devant des idoles. C'était une abomination, une chose que les enfants d'Israël ne devaient pas faire. Ce même Akab qui a fait tout ce qui était interdit. Lorsque la malédiction va lui être lancée, lorsque le Seigneur va lui parler en disant « Voici ce qui t'attend à cause de tes mauvaises œuvres », ce même Akab va s'humilier devant le Seigneur. Ce même Akab va porter, il va se mettre à jeûner, il va jeûner. Cette fois-ci, il va jeûner, hein, mais pour sa vie. La première fois, là, quand ils ont jeûné pour tuer quelqu'un. Cette fois-ci, il va jeûner parce que c'est lui-même qui devait mourir. Avec toute sa maison. Donc, il va jeûner. Il va prendre le sac. Et il va être là, en train de se mortifier devant le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est lent à la colère et riche en bonté. Sa volonté n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se répande et qu'il vive. Voyez, même si nos péchés sont aussi noirs que le cramoisi, la volonté du Seigneur, c'est au fait que nous puissions nous repentir. Afin que la main qu'il voulait exercer sur nous pour nous frapper soit allégée. Mais il est tellement juste qu'il fera quand même quelque chose. On en paiera quand même un peu les conséquences. Mais sa volonté n'est pas de nous faire du mal. C'est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est-à-dire que quand bien même nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc cet homme-là, aux yeux de... Quel est l'homme qui aurait épargné la vie d'Akab?
Après tout ce qu'il a fait là. Après tout ce qu'il a fait. Si on devait nous-mêmes appliquer la justice du Seigneur, ça fait longtemps qu'on l'aurait même, on aurait dit, écoute, toi-même on va te lapider pareil déjà. Mais le Seigneur va dire non. Tu as vu son cœur là. Il a reconnu que ce qu'il a fait est mauvais. Alors je ne vais pas l'exterminer. Ce que j'ai dit, je le ferai quand même parce qu'il a péché. Mais je le ferai à sa mort pour l'épargner. Mais comme je suis juste, à cause de ma justice et du sang qu'ils ont versé, parce que le sang de Naboth crie vengeance devant moi, mais ça tombera sur son fils. Et je suis sûre que même Jézabel elle-même, si elle s'était repentie là, le Seigneur l'aurait épargné aussi. Voyez? Et c'est ce Seigneur que nous servons. Il est juste. Il ne tient point le coupable pour innocent. Mais sa volonté n'est pas de frapper. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que, effectivement, là, Jézabel et Akab ont pu tuer Naboth. Mais nous, l'héritage que nous avons en Christ, Satan ne peut pas nous tuer. Il ne peut pas. Si nous sommes réellement en Christ, si nous sommes réellement enracinés en Yeshua Mashiach, il ne peut pas. Il dit le séjour de la mort ne prévaudront point contre l'Église. Mais si nous ne veillons pas, nous pouvons être dans la distraction. Et si nous ne connaissons pas nos droits, il peut nous le voler. Il peut nous le voler. Et effectivement, il y a aussi la mort spirituelle. Hein. Ça arrive. Il va mettre en place avec ses acolytes des plans, des distractions, des choses pour nous sortir petit à petit de la pensée du royaume, de la vision du Seigneur. Et parfois même on se croit debout, mais spirituellement on est mort. Que le Seigneur nous garde de cela. Et que nous puissions pleinement jouir de cet héritage. Que nous puissions pleinement jouir des bienfaits que le Seigneur a mis pour nous. Alléluia. Mais celui qui nous touche, le Seigneur, il le voit. Celui qui nous fait du mal, le Seigneur le voit. Et il ne tient point le coupable pour innocent. Ce n'est pas à nous de nous faire vengeance nous-mêmes. C'est le Seigneur qui se lèvera pour son peuple et pour chacun de ses enfants. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. Père éternel, roi de gloire, papa, merci pour ce message. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous prions que tu puisses nous garder. Que tu puisses nous garder, Seigneur, cet héritage que tu nous as donné. Seigneur, tu as payé le prix à la croix du calvaire. Tu as payé le prix à Golgotha. Et tu nous as donné part à l'héritage des saints. Tu nous as donné part, Seigneur, au Père. Tu as fait de nous des co-héritiers de Christ. Tu nous as fait asseoir, Seigneur, au Père, dans les lieux célestes, à tes côtés, Seigneur, au Père. Yahweh, afin que nous puissions régner avec toi. Tu as fait de nous des ambassadeurs, des princes, des princesses, des élus, Seigneur, des sacrificateurs en Yahushua. Oh Père, et nous ne voulons pas que l'ennemi nous vole, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'ennemi, Seigneur, joue, Seigneur, de notre ignorance pour, Seigneur, essayer, Seigneur, d'usurper, Seigneur, ou d'amoindrir ce que toi, tu nous as donné. Nous ne voulons pas qu'il trompe, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur. Oh Père, garde-nous, garde nos cœurs. Nous voulons demeurer intègres avec toi. Et nous prions pour ceux qui s'étaient affaiblis, pour ceux qui avaient, Seigneur, oh Père, laissé la légèreté rentrer, Seigneur. Pour ceux qui avaient laissé la distraction rentrer. Pour ceux, Seigneur, oh Père, qui n'arrivaient même plus à voir la valeur, Seigneur, oh Père, de leur héritage, Seigneur, de leur vigne, Seigneur, oh Père. Que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, oh Père, en prendre pleinement possession, Seigneur, afin de bien l'exploiter, Seigneur, afin, Seigneur, d'en recueillir les fruits, Seigneur, et que, Seigneur, ces fruits demeurent, Seigneur, en abondance devant ta face, Seigneur, et que ce soit des fruits, Seigneur, pour réjouir le cœur du roi, Seigneur, avec du vin, Seigneur, oh Père. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Le roi des rois, le fruit que nous avons, c'est pour toi. Les fruits que nous portons, c'est pour toi, Seigneur. Alors nous voulons les porter et nous voulons porter du bon fruit, Seigneur. Reçois toute la gloire, Adonai. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Amen.